C'est parti pour un cours sur le pré-processing. On va voir ce qu'il se passe, ce qu'on peut faire avant la compilation, quand le compilateur, quand GCC, ne s'occupe que du code avec des dièses devant, c'est-à-dire le langage préprocesseur. Donc là, j'ai rajouté un code ici qui dit si ifdef, si est défini debug, qui est un mot que j'ai complètement créé de ma personne, je vais définir le mot info comme étant la chaîne de caractères hello world. C'est-à-dire que dans mon code C, dès qu'il aura écrit info en majuscule, ça va le remplacer par hello world. Et après je dis endif, parce que là j'ai un if qui est ouvert, donc il faut que je le ferme. Ensuite dans mon code, je dis donc put info. Ce qui fait que si debug est défini pendant la compilation, alors je vais avoir le remplacement. Sinon, il ne sera pas défini et on va voir ce qui se passe. Dans mon makefile, justement, j'ai créé une autre target que j'ai appelée debug, où je dis que cflags est égal à lui-même, d'où le plus égal. Voilà. Mais je rajoute aussi -d debug. Et là, en gros, je donne GCC l'information que je définis une variable qui s'appelle debug. Et ensuite, la deuxième target debug est appelée, et là, je passe sur bin. Ce qui fait que ça va refaire toutes les méthodes de compilation, mais en rajoutant l'information de debug ici. Donc, si je compile normalement, j'ai une erreur parce qu'il me dit que info n'est pas déclaré, étant donné que je n'ai pas déclaré debug. On voit que dans la compilation ici, il n'y a pas du tout le define debug. Mais si je fais make debug, ça fonctionne, ça compile très bien, parce qu'il va me rajouter le -d de debug ici. Ce qui fait que si j'exécute mon programme, il m'affiche hello world. Alors, il existe aussi la méthode inverse, là j'ai ifdef, on peut faire ifndef debug, alors on va définir info, et puis on va faire le endif. Alors d'ailleurs, en termes de logique, dans mon commentaire, je devrais pas mettre de point d'exclamation ici, parce que c'est bien s'il est défini, debug, je fais des choses, et je fais endif, debug existe. C'est vraiment, si on oublie l'effet commentaire, on lit mot pour mot, end if debug. Maintenant, donc si je fais l'inverse, si je fais if not define debug, alors je fais endif, pour l'exclamation, on rappelle que c'est l'inverseur, not debug. Voilà. C'est l'écriture que j'ai beaucoup utilisée pendant mes études, donc forcément, avec moi, ça reste. C'est pas obligatoire, mais c'est une méthode, une façon de lire. Ok. Donc là, on fait l'inverse. On dit que si debug n'est pas défini, et ben on va le définir. Non, pas besoin. S'il n'est pas défini, alors on define info et on fait endif. Donc là, je vais faire l'inverse. Si je fais make, ça fonctionne parce que debug n'est pas défini. Et comme il n'est pas défini, alors je vais faire define de info. Donc, je peux exécuter. Et si je fais make debug, là, j'ai une erreur. Parce que cette fois-ci, debug est défini. Comme il est défini, mais la condition ici est fausse, s'il n'est pas défini debug, je fais des choses. Mais là, il est défini dans la compilation. Donc, il ne remplace pas info par hello world, donc génère la compilation. Voilà. C'était la vidéo sur le define. Alors, c'était la première, il y en aura peut-être d'autres, mais beaucoup plus tard. Mais ça va nous être utile pour la suite du cours. Donc, rappelez-vous bien que vous pouvez contrôler la compilation avec ifndef et endif, enfin ifdef ou ifndef avec le endif qui va bien, attention à toujours bien couper, à toujours bien terminer le ifdef ou ifndef. Et je vous dis donc au prochain cours.